On va faire un tour du côté de Ardelot. Ouais. Et ça a l'air magnifique, Nathalie. Alors c'est Neuchâtel-Ardelot, le nom plus précis. C'est à quelques encablures de Boulogne-sur-Mer. C'est une jolie station un petit peu chic avec une immense plage de sable blanc. J'adore parce qu'on peut vraiment y aller en famille, on peut faire du sport, on peut pêcher, c'est assez joli. Il y a une immense pinède aussi, terrain de jeu pour la randonnée. C'est vraiment un endroit très sympa où Charles Dickens avait l'habitude de passer ses vacances. Il y a d'ailleurs un château qu'on peut visiter, donc on peut se promener, on peut se cultiver et surtout on en prend plein les yeux. Dans le pays boulonnais, une station balnéaire se distingue par l'immensité de sa plage de sable fin. Nichée entre les dunes, Ardelot, c'est le charme typique de la côte d'Opale. Un endroit rêvé pour une balade à cheval ou pour prendre un bain de soleil. Pierre-Antoine est un enfant du pays. Il a grandi dans ces grands espaces. Un spectacle rare, avec une vue dégagée sur des dizaines de kilomètres. Donc là, on a la chance de pouvoir voir tout ce qui est le Touquet, tout ça par ici. Voilà, donc on a une belle vue sur la plage. Et ici, de l'autre côté, la plage va jusqu'à Équien. Donc on a vraiment une grande façade sur la mer. Voilà. Donc c'est une grande chance qu'on a aussi ici à Ardelot. Pour accéder à cette plage, il faut traverser un écrin de verdure. Cette forêt, c'est l'autre richesse du littoral. Pierre-Antoine passe toujours au pied des pins. Son métier d'animateur le conduit immanquablement dans ce sentier. Car pour les enfants qui l'emmènent en balade, il y a toujours une promesse au bout du chemin. On va aller voir la mer. D'accord ? Oui. À 2 pas de la plage, cette pinède est sans conteste l'un des hauts lieux du Boulonnais. Une nature préservée avec une flore exceptionnelle. La magie de cette forêt, c'est qu'elle débouche directement sur la plage. Une véritable fenêtre verte avec vue sur la mer. Hop. Ça y est, on est arrivé. Vous êtes content ? On est à la plage. On est à la plage. Et en plus, il fait beau. Vous avez vu comment c'est beau ici ? On va aller se baigner. Cette plage est un terrain de jeu qui s'étend à l'infini pour le plus grand plaisir des pêcheurs à la crevette ou des amateurs de sport nautique. On a vraiment la chance d'avoir la nature près de nous, le mélange entre la forêt, la plage ici. C'est vrai qu'on est assez réputé comme station pour ça et pour avoir la chance de pouvoir accueillir les touristes ici dans ce cadre comme ça. Et les touristes sont nombreux à Ardelot. C'est un lieu familial propice à la détente, mais cette charmante station balnéaire n'est pas qu'un lieu pour les vacanciers. Toute l'année, une poignée d'habitants profitent de ce cadre de vie hors du commun. Et à les écouter, ils ne changeraient d'endroit pour rien au monde. Ça fait 40 ans que j'habite ici, je me lasse pas. Je vais en vacances l'hiver très très loin, mais quand je reviens ici, je me dis mais pourquoi aller aussi loin? Parce qu'on est quand même très très gâtés et quand on a la chance d'avoir du beau temps comme aujourd'hui, c'est inégalable. C'est fantastique. Et aujourd'hui, en plus, vous avez une chance inouïe parce qu'on a des vraies couleurs d'opale. Toute cette mer, ce bleu avec le sable, c'est vraiment très très joli. Et ces couleurs d'opale en ont séduit plus d'un. Un voisin d'outre-Manche trouva ici son paradis. Charles Dickens s'installa dans la merveille architecturale d'Ardelot. L'écrivain anglais fit de ce château son lieu de villégiature préféré. Aujourd'hui, ce curieux palais est ouvert au public. À l'époque de Dickens, cette bâtisse fut le centre des activités mondaines de la côte d'Opale, recevant têtes couronnées, grands industriels et tout ce que la France et le Royaume-Uni comptent de célébrités. Aujourd'hui, ce château est un musée de l'histoire franco-britannique. Paul organise des visites guidées et quand il vient à parler de l'époque napoléonienne, il rétablit une vérité historique. Napoléon, on a longtemps cru qu'il avait été empoisonné par les Anglais. Finalement, ce n'est pas le cas. Les traces d'arsenic qu'on a retrouvées dans son corps venaient de peintures qui venaient d'être faites dans sa geôle à Sainte-Hélène. Il est mort d'un cancer digestif. Au fil de la visite, le public peut apprécier les étages et leurs décorations néo-gothiques du 19e siècle. Le mobilier et les pièces exposées font référence à la tumultueuse amitié entre la France
et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'on traverse les siècles, les époques à la fois en France et en Angleterre. Du rez-de-chaussée aux étages, on parcourt 50 ans en matière de décoration. C'est vrai que c'est une partie intéressante du château, mais moi, ce qui me passionne encore plus, c'est de parler du côté historique des relations franco-britanniques, puisque là, il y a vraiment un parcours de 1000 ans d'histoire, 1000 ans de mésentente et d'entente cordiale entre les deux pays. Avec ce château, Ardelot abrite un patrimoine incontournable. La station balnéaire est aussi très fréquentée pour sa plage et ses pins maritimes, ce qui lui procure le surnom bien mérité de petite perle de la Côte d'Opale. Quand je vous ai dit qu'on en prenait plein les yeux, c'est toujours beau. Hein. Je trouve que c'est un endroit formidable pour aller passer ses vacances en famille. Et justement, la ville, elle détient ce label famille depuis 2010. Pourquoi? Parce que, regardez, c'est tellement beau, c'est simple, on y va en famille, qu'est-ce qu'on fait? On fait du cerf-volant, je trouve que c'est plutôt sympa. Ça, c'est une activité extrêmement familiale, c'est la transmission. C'est une façon de passer du temps ensemble et de profiter de ces immensités de plages. Et puis, beaucoup de restaurants proposent des menus adaptés aux enfants, ce qui n'est pas le cas partout, avec des budgets ajustés aux grandes familles, comme il y en a beaucoup dans le Nord. Beaucoup d'animations sont proposées pour les enfants, avec notamment tous ces jeux qui leur permettent de s'éclater pendant que vous passez des vacances un peu plus reposantes. Il y a même un festival qui est organisé pour les mômes, c'est Festimôme, qui a lieu pendant les vacances de la Toussaint. C'est donc le paradis pour les parents aussi. Parce que quand les enfants sont bien, les parents sont bien. Et dans le Nord, on confirme. Et dans le Nord, il y a 3 autres villes qui possèdent ce label famille. C'est Le Touquet, Berck et Dunkerque. Donc voilà, les plages du Nord accueillent les familles. Très bien. Merci beaucoup, Nathalie.